Shalom, shalom, bienvenue à la minute de l'encouragement, un sourire à Jésus et tout change. J'espère que vous n'avez pas oublié de faire ce sourire à Jésus malgré la situation que vous traversez. Et j'espère que vous avez passé une agréable semaine. Alors quel est l'encouragement du jour? Je suis venue nous dire que quand Jésus visite, tout change. Oui, quand vous parcourez la Bible, vous voyez que Dieu a visité son peuple. Et lorsqu'il visite son peuple, il y a toujours un changement qu'il apporte. Alléluia. Dans le livre de Jean chapitre 11, les versets 1 à 44, la Bible nous parle de Lazare. Lazare qui était mort depuis 4 jours. 4 jours. 4 jours. Et c'est au 4e jour que Jésus s'est présenté, que Jésus est venu pour redonner la vie à Lazare. Lorsqu'il est arrivé à la tombe, il a demandé à ce que la pierre soit roulée. Et lorsque la pierre fut roulée, il a crié « Lazare, sors !» Et Lazare est sorti. Celui qui était mort est revenu à la vie. Pourquoi? Parce que Jésus l'avait visité. Jésus avait redonné vie à son corps qui était mort. Il est revenu à la vie. Quelle joie! Alléluia! En Luc 1, les versets 13 à 25, la Bible nous parle de Zacharie et Élisabeth. Zacharie et Élisabeth étaient avancés en âge. Ils n'avaient pas d'enfants parce qu'ils étaient stériles en quelque sorte. Mais lorsque Zacharie a reçu la visitation de l'ange au temple, l'ange lui dit que sa femme deviendra enceinte, et qu'elle enfantera un fils, et il lui donnera le nom de Jean. Et c'est ce qui arriva à Élisabeth. Vous voyez un peu un couple avancé en âge qui donne naissance à un garçon, à Jean, celui-là qui a annoncé la venue de Jésus. Alléluia. Toujours dans le même livre de Luc chapitre 1, les versets 26 à 38, la Bible nous parle de Marie. Marie, cette vierge qui est tombée enceinte par l'intervention de l'Éternel et qui a donné naissance à Jésus, à Emmanuel, Dieu avec nous, celui-là qui est venu nous sauver. Oh, quelle grâce, quelle grâce! Marie a été choisie parmi les vierges en Israël. Elle n'était pas la seule, mais Dieu l'avait choisie. Alléluia, gloire à Dieu. Et en Marc 10, dans les versets 46 à 52, la Bible nous parle de Bartimée, cet aveugle qui était assis au bord de la route et qui entendit que Jésus passait par là. Et lorsqu'il entendit cela, il a commencé à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Et lorsque Jésus entendit cette voix crier, l'appeler, le suppliant d'intervenir, Jésus s'est arrêté. Il a demandé à ce que Bartimée soit emmené vers lui. Et on l'a emmené à Bartimée. Et il toucha Bartimée. Avant de le toucher, il lui demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et Bartimée a répondu que je retrouve la vue. Et c'est ce qu'il a eu. Il a voulu retrouver sa vue parce qu'il ne voyait plus. Et Jésus lui accorda ce que son cœur désirait. Quelle grâce d'être aveugle au départ et de recouvrer maintenant la vue. Ah, notre Dieu est merveilleux, c'est le Dieu de miracles. En Matthieu 9, les versets 20 à 22, la Bible nous parle de la femme à la perte de sang. Une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Depuis 12 ans, elle saignait, elle souffrait vraiment cruellement depuis 12 ans parce qu'elle perdait du sang. Et elle a dit, si je puis seulement toucher le pan de son vêtement, je serai guérie. Et c'est ce que Jésus a fait pour elle. Elle a reçu la guérison. Alors, bien-aimés, vous voyez bien que lorsque Jésus visite, tout change. Quelle est la situation de votre vie? Vous avez besoin de changement. Quel est le domaine dans votre vie? Vous avez besoin de changement. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'invoquer le nom de l'Éternel. C'est d'invoquer le nom de Jésus. La Bible dit que quiconque invoque le nom de l'Éternel sera sauvé.
crie à Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme, crie à lui, quel que soit le domaine dans lequel tu as besoin de sa visitation, il interviendra. Parce que quand Jésus visite, tout change. Il ne peut pas te laisser dans cette même condition. Si cette condition a besoin de changement, l'Éternel le fera. Alors, bien-aimés, ne désespérez pas. Quand Jésus visite, tout change. Je vous souhaite de passer un agréable week-end et n'oubliez pas, un sourire à Jésus, c'est très important. Shalom à vous, bon week-end.